Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous inviter tout à l'heure à observer avec moi une minute de prière à la mémoire de nos 3 reporters arrachés à notre affection ce jour sur le trajet de Kédougou. Il s'agit de Abou Mamadou Sy, journaliste, Yoro Mamadou Diallo, caméraman, et Ousmane Ndiaye, chauffeur. Puisse Dieu les accueillir en son paradis. Nous avons également 2 autres membres de l'équipe de Leral.tv qui ont été blessés et nous avons dépêché un avion de l'armée nationale qui va décoller à 22h30 de Tambacounda pour les rapatrier à Dakar, où ils seront admis à l'hôpital principal et toutes les équipes les attendent, ainsi qu'une équipe du SAMU qui a embarqué dans l'avion. Il s'agit de 2 personnes, membres de l'équipe également, qui présentement sont des blessés. Nous prions pour leur prompt rétablissement et je demande à présent à l'assistant de se lever pour observer une minute de silence ou de prière à la mémoire des disparus. Je vous remercie. Je saisis l'occasion pour présenter mes condoléances aux familles des victimes, à M. Dame Dien, PDG de Leral.net, aux membres de la délégation, aux journalistes, hommes et femmes de médias qui nous accompagnent et à l'ensemble du monde de l'audiovisuel sénégalais. Monsieur le maire de Kédougou, Monsieur le maire de Dimboli, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Kédougou, Messieurs les préfets, Monsieur le président du conseil départemental de Kédougou, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, chères familles du parrain, chers membres de la famille du parrain, chère population de la région de Kédougou. Le cœur n'y est pas. J'avais voulu faire annuler d'ailleurs cette rencontre, mais je savais que les populations de Kédougou nous attendaient avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie. Nous avons donc tenu, sous ce format particulier, à venir inaugurer plusieurs infrastructures. En réalité, cette cérémonie est symbolique de plusieurs cérémonies d'inauguration cet après-midi ici à Kédougou. J'ai envie de vous dire Alni Ségué, Kédougou. Alni Ségué. Anjarama, chère population de Kédougou, pour votre accueil malgré les circonstances et la chaleur. Voilà pourquoi j'ai tenu, compte tenu de l'affection qui me lie à Kédougou, j'ai visité la région. J'étais à la recherche
du vote des Sénégalais. Les conditions de déplacement étaient d'une particulière difficulté ici à Kédougou. Le premier déplacement que j'ai eu une fois à Kédougou, c'était d'aller à Bandafassi. Et de Bandafassi, je me suis rendu à Tchabibi. Puis on est revenu pour faire la route jusqu'à Salémata. Une route chaotique, difficile. Et de Salémata, je suis allé à Etiolo, en pays Bassari. Puis à Dakateli, quasiment à la frontière avec la Guinée. Au retour, nous n'avons pas pu rejoindre par le contournement d'Indefelo, puisque les routes étaient impraticables. Le lendemain, j'ai pris l'axe d'Imboli, Fongolemi. Je suis allé jusqu'à Tomania. J'étais avec le ministre d'État Mbaye Ndiaye. Au retour de Tomania, il faisait plus de minuit. Pleine nuit, il fallait amener le bac qui était à Dimboli, qu'il fallait tracter à la main avec une corde. C'est ce que j'ai vécu dans cette région entre 2009 et 2010. Et je m'étais engagé à mon fort intérieur, que si j'avais la confiance de mes compatriotes, je désenclaverais définitivement la région de Kédougou, ainsi que les zones rurales. Et c'est tout le sens du programme de désenclavement que nous avons initié à travers le PUDC, à travers le PUMA, qui a été à la trijonction entre le Sénégal, la Guinée et le Mali, notamment à Djakha, Guémédié, qui a été entièrement reconstruite. Mais il fallait agir également pour la santé des populations. Il fallait agir pour l'eau ici à Kédougou. Je voudrais féliciter l'ensemble des ministres ici présents qui ont mis en œuvre mes directives, d'abord pour mettre un terme à la pénurie d'eau ici à Kédougou. Nous le savons, la région est une zone de socle et que vous n'avez pas beaucoup de nappes phréatiques. Donc les débits sont faibles. En plus, dès qu'on était en période d'étiage, les populations ne pouvaient pas accéder à l'eau. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre une solution révolutionnaire, ambitieuse, avec le pompage à partir des eaux du fleuve Gambie, de faire le traitement de ces eaux, de les stocker et de les mettre à la disposition des populations de Kédougou. C'est un projet qui a coûté plus de 11 milliards de francs CFA, entièrement financé par l'État du Sénégal. Ensuite, la route Kédougou-Salémata, longue de 85 km, avec des cours d'eau qui est en train d'être finalisé pour environ 42 milliards de nos francs. S'y ajoute, bien sûr, en matière de voirie, le démarrage de Promoville, qui est le pendant urbain du PUDC. Mais Promoville a été conçu pour apporter du soutien aux communes urbaines afin de leur permettre de densifier leur réseau de voirie intérieure à travers le pavage, à travers l'assainissement, mais aussi à travers l'éclairage public. Et Kédougou se devait de bénéficier naturellement de ce programme Promoville. Merci donc au ministre du Développement communautaire, coordonnateur national de Promoville, à toutes leurs équipes. Merci au ministre de l'eau et de l'assainissement, ainsi qu'à toutes les équipes engagées, la SONES, la Sénégalaise des eaux, qui va prendre en charge
l'exploitation de ce système d'alimentation en eau de Kédougou. Nous avons à Tomboronkoto, nous nous sommes arrêtés pour mettre en service l'éclairage de Tomboronkoto à la suite de Mako lors de la phase 1. Et bien sûr, ce programme va se poursuivre puisqu'il rentre dans le cadre du programme national d'accès universel à l'eau et à l'électricité. Lorsque j'ai organisé le Conseil des ministres délocalisé de Kédougou, beaucoup d'esprits tordus disaient qu'on ne faisait que des promesses. J'espère que les populations de Kédougou ont répondu d'elles-mêmes sur les promesses qui ont été tenues à travers ces merveilleuses infrastructures que vous avez inaugurées aujourd'hui. Je sais que les problèmes sont nombreux et ne s'arrêteront pas. Je veux dire simplement au maire de Dimboli qu'en ce qui concerne la dorsale dont il a parlé, elle est en étude, ce qui permettra d'ailleurs de connecter l'hôpital à la ville de Kédougou en goudron, parce qu'il n'est pas normal qu'on aille dans un hôpital de niveau 2 en empruntant une piste latéritique. Ce serait anachronique. Mais comme tout est à reprendre, eh bien, nous allons reprendre également le bitumage de la route qui relie Kédougou à l'hôpital régional Ahmad Dansoko de Kédougou. Je ne voudrais pas oublier des programmes. Je crois que j'ai parlé de l'électricité, de l'eau, de Promoville. Et je voudrais également, avant de revenir sur l'hôpital, vous dire que Kédougou va bénéficier bientôt d'un nouvel aéroport qui pourra accueillir en toute sécurité des avions de grande dimension, ce qui permettra également de faire du transport aérien au quotidien, comme c'est aujourd'hui le cas à Ziguinchor. Kédougou, en effet, fait partie des 5 aéroports sélectionnés, dont celui de Saint-Louis, qui sera réceptionné ce mois de décembre, celui de Ourossogui, dont je lancerai les travaux dans 10 jours à Ourossogui, celui de Tambacounda et de Kédougou qui pourront être lancés dans le deuxième semestre de 2022, ou premier semestre, on verra. Et enfin, bien sûr, l'aéroport de Ziguinchor. Les autres villes également verront leurs aéroports reconstruits, notamment le Cap Skirring, qui sera un aéroport international, Kolda, Sédhiou, pour ne parler que de cela. L'aéroport de Kaolack sera achevé et je vais m'arrêter en partant justement pour constater l'état d'avancement des travaux. Vous le voyez donc, mes chers compatriotes, lorsque le président de la République est en tournée économique, il n'est pas en campagne électorale. Il vient voir l'état d'exécution, les blocages, les difficultés pour donner un coup d'accélérateur, puisque notre raison de vivre, c'est la satisfaction des populations sénégalaises. Revenons sur l'hôpital régional Ahmad Dansoko de Kédougou. J'ai voulu, à travers cette structure sanitaire moderne, d'une capacité de 150 lits, qui couvre une quinzaine de spécialités et qui va désormais installer la région de Kédougou en bonne place sur la carte sanitaire de notre pays, en offrant à ces populations un accès à des soins diversifiés et de meilleure qualité. En effet, les spécialités prévues ici à Kédougou portent entre autres sur la médecine interne, la cardiologie,
la gynéco-obstétrique, la chirurgie, l'ORL, l'ophtalmologie, donc l'orthopédie également, la pédiatrie, la dermatologie et l'oncologie, qui est le traitement des maladies du cancer, ainsi que des services d'aide au diagnostic avec des équipements de dernière génération. Vous n'aurez plus besoin d'aller à Dakar, à Tamba ou ailleurs pour avoir toutes les radiographies dont vous avez besoin, mais aussi tous les spécialistes de haute facture qui pourront apporter des soins de qualité. Merci donc, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr. Merci à vos équipes et à l'entreprise qui a réalisé ce chef-d'œuvre. Je voudrais maintenant revenir, et ça va être mon dernier mot, sur l'homme que j'ai choisi de donner un exemple aux générations actuelles et futures pour porter, j'ai donné son nom à cet hôpital régional. Il s'agit de Feu Ahmad Dansoko. Je voudrais demander à M. le ministre Sambassi, secrétaire général du PIT, qui, dans le sillage de Ahmad et de ses camarades, est engagé dans la noble cause que nous menons ensemble au service de la nation. Ahmad Dansoko, tout le monde le sait, était un grand patriote, un homme de conviction. Il s'est toujours battu pour l'idéal de justice et d'équité. C'est pour honorer son parcours et sa mémoire que je l'ai choisi comme parrain de ce centre hospitalier. Après le lycée de Ouakam, Al-Khali, vous avez raison, qui porte son nom depuis février 2020. Ahmad était un combattant infatigable de la liberté et du progrès dès ses années de jeunesse, figure emblématique de la politique sénégalaise, ancien député, ancien maire de Kédougou, ancien ministre d'État jusqu'à son décès. L'homme était entier, humaniste, sincère et loyal, mais Ahmad était surtout d'une très grande générosité intellectuelle et morale. Ahmad, que j'ai eu le bonheur de fréquenter, était dans sa franchise habituelle, un allié fiable, mais un diseur de vérité. Il était en même temps un régulateur social hors pair, car il savait s'oublier, enjamber les barrières idéologiques et dépasser les considérations crypto-personnelles pour dialoguer, concilier, apaiser et rassembler. D'ailleurs, n'eût été ces qualités, je ne suis pas sûr d'être là aujourd'hui devant vous en tant que président de la République du Sénégal. Puisque lorsque nous étions dans l'opposition, compte tenu des chocs des ambitions, des susceptibilités des uns et des autres, il n'y avait que la maison de Ahmad Dansoko pour abriter tout le monde et nous offrir un cadre de concertation qui nous a permis de bâtir les fondements du changement de 2012. Donc nous le lui devons. Pour toutes ces raisons, il mérite que l'hôpital régional de Kédougou, sa terre natale, porte son nom. Je salue sa mémoire et prie pour le repos de son âme. Désormais, l'image d'Ahmad Dansoko rayonnera sur ces lieux. C'est un grand défi pour la direction de l'hôpital, ainsi que pour le personnel et les usagers. Tous ont la responsabilité dans la préservation de cette image prestigieuse
par la bonne tenue des locaux et des équipements. J'exhorte en particulier la direction et le personnel à veiller à la sauvegarde de ce bien commun. C'est ce qui assurera sa durabilité et la qualité des soins. Et je disais au ministre de la Santé, déjà hier à Kaffrine, qu'il nous faut concevoir de toute urgence un programme spécial en relation avec le ministre de l'Énergie et du Pétrole, un programme de petites centrales solaires pour autonomiser les hôpitaux. Puisqu'il sera très difficile pour le management de l'hôpital avec les consommations d'électricité de trouver un équilibre dans leur gestion. Je tiens également à saluer et à encourager les personnels soignants de la région de Kédougou, toutes catégories confondues. Nous sommes une nation adossée aux principes et valeurs de la République, dont la vocation est de garantir partout sur le territoire national l'égal accès de tous aux services publics, y compris celui de la santé. Mesdames et messieurs, les structures de santé, si modernes soient-elles, ne valent que par les hommes et les femmes qui y servent, dans l'esprit du serment d'Hippocrate qui met la médecine au service des personnes et de la société. Le droit à la santé est un droit inhérent à la condition humaine. Nous tombons tous malades puisque nous sommes des êtres vivants. Nous avons tous le droit d'être soignés. Toutes nos régions, proches ou éloignées de la capitale, sont d'égale dignité et méritent un accès équitable aux soins avec un personnel de santé de qualité. Et j'ai dit au ministre de la Santé, désormais, les recrutements de médecins et de spécialistes qui se feront, les personnels qui seront choisis auront l'obligation de rester au moins 5 ans dans les régions. Ça va être une obligation. Il n'y a pas de raison que ceux qui sont de Kédougou, de Kolda ou de Ziguinchor ou de Matam ne puissent pas avoir des spécialistes pendant qu'à Dakar, il y a pléthore. Cela aussi, nous ne pourrons plus l'accepter. J'engage le ministre de la Santé à poursuivre la mise en œuvre de dispositions nécessaires à cet effet. Cette belle région de Kédougou, nous le savons, est riche de ses ressources humaines, riche de ses ressources minérales, agropastorales et forestières, riche de son patrimoine culturel et artistique, riche de son potentiel touristique. Tout cela veut dire que Kédougou peut aspirer à un avenir plus attractif et plus prospère. C'est à cela que nous travaillons, en investissant davantage dans les infrastructures de développement pour transformer toutes ces potentialités en opportunités économiques et en bien-être social, conformément à l'axe 1 du PSE dédié à la transformation structurelle de l'économie. C'est tout le sens également du lancement des travaux du réseau électrique des villages de Tomboron-Koto, Ngari et Marou-Goudin, dans le cadre de la phase 2 du PUDC. C'est également le sens de la mise en service, je l'ai rappelé tantôt, de la station de traitement d'eau de Kédougou en vue d'apporter une solution adéquate au lancinant problème d'approvisionnement en eau potable de la ville et des localités environnantes. Et n'oubliez pas, Monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam, de donner accès à la commune de Bandafassi qui accueille la station. Ce projet, je l'ai dit, je ne vais pas y revenir,
qui nous a coûté 8,5 milliards, nous a permis d'avoir 10 forages, 13 châteaux d'eau, 55 mini-forages et 42 km de réseau d'eau potable, ainsi que 55 bornes fontaines qui seront réhabilitées et mises à la disposition des populations. Je voudrais m'arrêter là, puisque nous avons encore beaucoup de choses pour Kédougou. Nous avons le barrage de Sambangalou, qui est un barrage de l'OMVG, qui sera construit ici à Kédougou et qui permettra d'alimenter les 3 pays ou les 4 pays, Guinée, Sénégal, Gambie et Guinée-Bissau. Donc je voudrais simplement dire à la jeunesse de Kédougou pour terminer que dans le cadre du programme d'urgence pour l'employabilité et l'emploi des jeunes, vous aurez votre quota d'emploi ici à Kédougou, dans la région, mais également dans les départements de Saraya, de Salémata, à travers l'ensemble des communes qui constituent ces départements. Il y avait également une vieille doléance sur le bitumage de la route Salémata-Kosanto pour aller vers Sabodala. Évidemment, il va falloir discuter avec les compagnies minières, mais j'ai déjà demandé au ministre des Infrastructures et à l'AGEROUTE au moins de bitumer les traversées des villages, traverser pour arrêter les maladies ophtalmologiques constatées dans la zone, le temps d'échanger et de voir comment, à terme, financer également ce taxe qui alimente surtout les compagnies minières pour l'exploitation de l'or. Donc, jeunesse de Kédougou, dans les prochains jours, vous aurez l'ouverture de votre pôle emploi et entrepreneuriat ici à Kédougou, où vous aurez un guichet unique qui va regrouper l'ADER qui a déjà fait des financements. On a vu cet après-midi la boulangerie de ce jeune marcheur qui était venu jusqu'à Dakar, mais également le 3 FPT pour la formation professionnelle et la formation des apprentis, ainsi que tous les outils du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, ainsi que l'ANPEJ au niveau du ministère de la jeunesse et de toutes les autres structures qui vont concourir à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Je vous remercie, chère population de Kédougou. Kédougou, sur les contreforts du Fouta Djallon, est une vraie merveille. Privilégié par la nature, à 700 km de Dakar, à l'extrémité sud-est du pays, la terre des hommes est désormais sur la carte hospitalière nationale. L'idée de doter la région d'un hôpital digne de ce nom a vite pris forme grâce à la volonté du chef de l'État de concrétiser davantage son ambition pour l'équité sociale.